Vous voulez découvrir une autre méthode pour faire un voyage astral, une sortie hors du corps? Tout de suite, je vous présente la méthode directe. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Dans cette série de vidéos, je vous parle du voyage astral, de la sortie hors du corps et du rêve lucide. Je vous ai déjà présenté dans la vidéo 4 une méthode simple et efficace applicable par tous pour réussir une sortie astrale en moins de 3 jours. La fameuse méthode indirecte qui s'effectue aux premiers instants du réveil. Je vous recommande vivement de la visionner si vous ne l'avez pas encore fait, car j'aborderai dans cette nouvelle vidéo certaines notions présentées précédemment. En parallèle, j'ai mentionné de nombreuses fois une autre méthode très répandue qui vous permet d'entrer dans l'état de phase, la méthode directe qui s'effectue elle, en général, sans sommeil préalable. C'est de cette méthode dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette méthode a déjà été décrite par de nombreux spécialistes de la sortie hors du corps, mais je vais vous en parler avec les termes de Michael Raduga, grand spécialiste, qui l'a nommé méthode directe. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette série de vidéos. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe de discussion que j'ai créé dans le but d'échanger sur le thème du voyage astral de la sortie hors du corps. Le lien est dans la description. Allez, sans plus tarder, penchons-nous sur le concept relatif aux techniques directes. Pour démarrer, je vais définir une abréviation que j'utiliserai plusieurs fois dans cette vidéo, la PTC ou perte temporaire de conscience. Il s'agit en quelque sorte d'une bulle d'inconscience temporaire. La méthode directe repose sur 5 principes. Premièrement, les techniques directes se pratiquent sans sommeil préalable. On s'allonge, on ferme les yeux et on va exécuter certaines actions pour réaliser la sortie hors du corps. L'avantage est qu'on peut en théorie exécuter ces techniques à n'importe quel moment. L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps pour les maîtriser. En moyenne, seulement 50% des personnes y parviennent en 2 à 3 semaines de tentatives régulières et pour d'autres, ça va prendre des mois, voire une année entière. En effet, ça va vraiment dépendre des caractéristiques psychologiques et naturelles de chacun. C'est difficile de comprendre réellement de quoi il s'agit sans avoir pu expérimenter au préalable cet état de phase. Beaucoup de personnes s'acharnent à vouloir maîtriser en premier la méthode directe, car en effet, au premier abord, elle semble plus simple au niveau de la procédure. En réalité, elle demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps, et elle est parfois éprouvante, voire frustrante au niveau émotionnel, notamment quand on échoue. C'est pour cette raison que je vous recommande vivement de commencer par la méthode indirecte qui est beaucoup plus simple et qui vous permettra d'expérimenter beaucoup plus rapidement l'état de phase, état intermédiaire entre le sommeil inconscient et l'état de veille. Vous en sortirez beaucoup moins dégoûté, moins frustré et moins découragé. Ça vous évitera aussi d'en conclure prématurément que toutes ces expériences de sortie hors du corps sont un pur délire lié à l'imagination. Après avoir expérimenté l'état de phase, vous pourrez enfin apprendre à le reconnaître en commençant la pratique de la méthode directe. En moyenne, d'après les résultats obtenus par Michael Raduga, un novice mettra environ 5 heures au total, soit 20 tentatives de 15 minutes chacune, pour réaliser une première sortie hors du corps via la méthode directe. À titre de comparaison, avec la méthode indirecte, ce même novice mettra seulement 5 minutes, soit 5 tentatives d'1 minute pour obtenir le même résultat. Contrairement aux idées reçues, la qualité d'expérience ne dépend pas de la méthode choisie. L'état de phase ne sera pas forcément plus profond et plus intense avec la méthode directe. Alors bien que cette méthode convienne mieux à certaines personnes, il s'agit là d'une minorité. Cinquième principe maintenant, la clé de la réussite avec les techniques directes repose sur l'entrée dans l'état spécial de la conscience où l'on a la sensation de flotter librement. Nous allons maintenant nous pencher sur certains aspects et facteurs très utiles qui favorisent nettement l'entrée dans l'état de phase. Tout d'abord, la méthode directe peut se pratiquer dans différentes fenêtres temporelles. La nuit, on va alors parler de méthode directe différée ou reportée, ou en journée, et on parle alors de méthode directe classique. La méthode directe différée est beaucoup plus efficace car le mental n'a pas le temps de redevenir 100% alerte, et on entre donc beaucoup plus facilement dans l'état modifié de conscience requis. Contrairement à la méthode indirecte différée où l'on doit interrompre le sommeil à un moment bien précis, avec la méthode directe différée, on peut interrompre le sommeil quand on veut, dans la nuit ou à l'aube. Après s'être levé et resté éveillé environ 5 à 10 minutes pour faire d'autres choses, on ne retourne pas directement se coucher, mais on va plutôt s'engager à exécuter certaines actions. L'idée est de ne pas se sentir trop alerte au moment d'effectuer cette pratique. C'est à vous de choisir le moment adéquat. Si vous vous sentez pas assez somnolent, dans ce cas-là, essayez de vous réveiller plus tôt dans la nuit ou raccourcissez l'intervalle dans lequel vous restez éveillé. La deuxième fenêtre temporelle la plus propice est juste avant de s'endormir, au moment de se coucher. On va observer une perte de conscience, le cerveau va essayer de déconnecter l'organisme et le mental afin d'amorcer un repos général.
Si vous appliquez cette méthode en journée, ça risque d'être beaucoup moins efficace, sauf si le niveau de fatigue générale est suffisant pour vous permettre d'accéder plus rapidement à l'état désiré. Ça va correspondre plus particulièrement aux personnes habituées à faire la sieste ou aux personnes qui travaillent de nuit et qui dorment pendant la journée. Le degré d'enthousiasme est déterminant pour réussir à faire une sortie astrale et il va être très important de savoir le doser pour qu'il reste naturel et non excessif. C'est en effet très important de savoir se détendre si on veut essayer la méthode directe. Une seule tentative par jour suffit. Si vous essayez de faire plus de tentatives dans la même journée, vous risquez de vous épuiser inutilement. Comme avec la méthode indirecte, il est recommandé, lorsqu'on débute, de ne pas dépasser plus de 3 jours de tentatives par semaine. C'est vraiment important de prendre le temps nécessaire, de prendre le recul pour pouvoir analyser chaque tentative et chaque erreur éventuelle. Je préfère vraiment vous prévenir pour vous éviter d'essuyer de nombreux échecs. Avec la méthode directe, les essais ne doivent pas durer plus de 15-20 minutes de manière générale. L'idée est de pouvoir se relaxer et de se rapprocher petit à petit de l'état de somnolence. Si on dépasse les 20 minutes et que les durées sont plus longues, l'état de somnolence sera inhibé. Qu'est-ce qu'il risque de se passer? Le mental va se fixer trop longtemps sur les techniques à utiliser et le désir de se relaxer va se dissiper. Et si vous faites ça au moment de vous coucher et que vous respectez pas cette limite des 20 minutes, vous risquez l'insomnie pendant quelques heures. Alors si vous obtenez pas de résultats positifs au bout de 20 minutes, c'est pas grave, il est préférable de se rendormir tout en gardant en tête que vous réussirez une prochaine fois. C'est vraiment l'attitude positive qu'il faut garder. Contrairement à la méthode indirecte où la position du corps est peu importante car on travaille en effet sur les premiers instants du réveil au moment d'effectuer les techniques, cette fois-ci, avec la méthode directe, la position du corps est très importante. Alors il n'existe pas de position standard à adopter car la position de confort dépend vraiment des préférences et des habitudes de chacun. Mais on remarque quelques règles spécifiques. L'idée est vraiment de trouver une position qui soit à la fois suffisamment confortable pour pouvoir se relaxer, mais pas trop au risque de s'endormir prématurément et profondément. Beaucoup de personnes pensent que la meilleure position est celle où l'on est allongé, sans oreiller, les bras et les jambes le long du corps car beaucoup d'ouvrages la décrivent. Alors cette position sera efficace pour certaines personnes, mais pour d'autres elle sera grandement inconfortable et elle minera tous leurs efforts. En réalité, cette position devrait plutôt être choisie quand on s'endort trop vite au moment d'effectuer les techniques, car de manière générale, cette position va plutôt empêcher l'endormissement. Choisissez donc une position confortable qui vous permettra de vous rapprocher plus régulièrement de l'état de PTC, perte temporaire de conscience. Si le sommeil arrive trop vite, choisissez donc une position moins favorable, et si vous éprouvez trop peu de PTC, dans ce cas-là, choisissez une position plus confortable. D'une tentative à l'autre, en fonction de votre état général de fatigue, vous serez donc amené à changer de position pour pouvoir ajuster plus facilement votre capacité à entrer dans l'état de flottement libre. Il faut bien comprendre que les techniques directes sont par nature des techniques de relaxation, étant donné qu'on ne peut pas atteindre l'état de phase sans être parfaitement détendu. C'est pour cette raison que j'ai mentionné plus tôt qu'il était préférable d'utiliser la méthode directe différée pendant la nuit ou la méthode directe juste avant de se coucher. L'obtention de l'état de relaxation satisfaisant sera vraiment difficile à atteindre au début. Pour la plupart des débutants, vous allez commencer à tâtonner pendant un moment et vous risquez de rencontrer un problème assez récurrent, c'est que vous allez obtenir un effet contre-productif, un effet opposé à la relaxation naturelle. À ce moment-là, le mental va être aussi actif que pour résoudre un problème de maths et l'entrée en état de phase va être impossible. D'un autre côté, les personnes qui pratiquent la méditation régulièrement atteindront cet état de relaxation satisfaisant beaucoup plus rapidement. Pour les plus avancés, il leur suffit parfois juste de penser à cet état de relaxation, de détente, pour l'atteindre en même pas 3 minutes. Alors un conseil pour ceux qui débutent, de manière générale, ne cherchez pas à distinguer toutes les nuances d'état de relaxation. Essayez simplement de rester allongé sans rien attendre en vous focalisant simplement sur votre respiration qui doit être naturelle et régulière. Le simple fait de rester allongé, les yeux fermés, déclenchera automatiquement un processus de relaxation naturelle. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les techniques de relaxation, vous pouvez vous pencher sur les bases de la méditation, de la respiration et de la visualisation. Les techniques utilisées pour entrer directement dans l'état de phase suite à la phase de relaxation sont exactement les mêmes que pour la méthode indirecte. Je vous ai dressé une liste de 40 techniques dans les vidéos 11, 12 et 13, la seule différence réside dans leur mise en œuvre. Avec la méthode directe, on cherche à obtenir un état de flottement libre de conscience, on est dans un mode passif et les techniques vont être effectuées avec beaucoup plus de lenteur. Le choix des techniques est donc assez important et on peut imaginer par exemple qu'une technique aussi dynamique que la contraction du corps ne peut être utilisée pour entrer doucement dans l'état de phase.
Nous allons maintenant voir 3 variantes possibles dans l'usage des techniques et quand les utiliser. Soyez donc attentifs, ce passage est très important car les variantes à utiliser vont différer selon les personnes et votre état de fatigue général. N'hésitez pas à prendre des notes. Tout d'abord, la variante classique passive. C'est une tentative centrée sur une seule technique. On peut bien sûr changer de technique après chaque tentative. Quand l'utiliser, au moment d'apprendre les techniques directes, si un élève s'endort difficilement de manière générale, si les tentatives mènent au réveil, si les essais incluant des variations se produisent sans PTC, et si le corps et le mental conscient sont détendus. Il est recommandé de commencer par la méthode classique. En général, l'enthousiasme naturel des premières tentatives maintiendra toute personne qui débute parfaitement alerte. Cependant, par la suite, vous pourrez être amené à rencontrer plusieurs absences de conscience prolongées dans le sommeil. Il est alors, dans ce cas-là, judicieux d'augmenter le niveau d'activité en passant à la variante suivante, dite de séquencement. La variante de séquencement est une variante intermédiaire. Il s'agit d'une tentative avec 2 à 3 techniques qu'on effectue pendant 1 à 5 minutes chacune. On les alterne rarement car plus les tentatives durent, plus la motivation diminue. La durée maximale est de 15 minutes. La variante de séquencement est utilisée si l'on finit par s'endormir avec la méthode classique, si des réveils récurrents surviennent et quand un pratiquant s'endort généralement rapidement. Cette variante est la variante de base car elle est souple d'utilisation. Si l'on alterne les techniques toutes les 5 minutes, on est plus passif. Si on les alterne toutes les minutes, on devient plus actif. Si on sombre encore dans le sommeil trop souvent, on passe alors à une variante plus active, dite cyclique. La variante cyclique consiste en une tentative avec 3 techniques alternées, comme avec la méthode indirecte, mais on doit les pratiquer pendant 10 secondes à 1 minute chacune. Elle est utilisée si les 2 variantes précédentes vous endorment, quand on s'endort très rapidement et en cas d'épuisement si on manque de sommeil. Ces 3 variantes doivent être pratiquées avec plaisir et détente, mais il ne faut pas qu'elles deviennent des causes de tension émotionnelle ou de frustration, et c'est malheureusement ce qui arrive souvent. On trouve aujourd'hui de nombreuses descriptions et explications de techniques directes dans des livres, sur internet, dans des séminaires, qui diffèrent parfois fondamentalement les unes des autres. On retrouve cependant dans la majorité des cas un fil conducteur qu'on appelle perte temporaire de conscience, PTC. Elle se manifeste comme des sortes de trous de mémoire aux portes du sommeil inconscient, et à ce moment-là, on ressent une sorte de flottement libre. En effet, on a la sensation que notre esprit flotte librement. Il y a plusieurs choses intéressantes à noter par rapport au PTC. Lors d'une PTC, on a de grandes chances de rencontrer l'un des symptômes et signes précurseurs à la sortie astrale que je détaille notamment dans la vidéo 9, images ou sons inopinés, vibrations, engourdissement, effets vestibulaires, paralysie du sommeil. À ce moment-là, il faut essayer une technique de séparation de notre choix. Se lever, on essaye tout simplement de se lever de la manière la plus naturelle possible. Rouler, on essaye de rouler sur le côté, à gauche ou à droite. Et enfin, léviter, on essaye de léviter, pareil, de la manière la plus naturelle possible, comme si on savait déjà le faire intuitivement. Les PTC peuvent durer quelques secondes, minutes et parfois plus d'1 heure. Il s'agit parfois d'une simple perte de conscience et parfois on entre dans un véritable rêve. La clé, mais aussi la difficulté, est de ne pas sombrer dans un sommeil profond et de revenir au plus vite dans l'état de conscience claire. Les PTC sont parfois rares et parfois on en expérimente plusieurs dans la même minute. Chaque PTC ne mène pas systématiquement à l'état de phase, il faut qu'elle soit suffisamment profonde pour permettre une suite favorable. Si une PTC ne mène à rien, on attend alors une autre, plus forte et plus profonde. Comme mentionné précédemment, pour réussir avec la méthode directe, le choix des techniques adéquates est assez important. Mais il ne faut pas non plus être trop strict par rapport à leur application car ne l'oublions pas, leur fonction auxiliaire est avant tout de vous conduire au PTC. Autre point important à retenir, l'utilisation des 3 variantes décrites précédemment dans la vidéo vont vous permettre de faire des allers-retours entre l'état de vigilance complète et celui d'endormissement complet. Pour éviter de sombrer dans un sommeil profond, vous devez maintenir un désir fort de revenir rapidement à l'état éveillé. Vous devez maintenir cette intention forte dès le départ, au début de la pratique, en affirmant clairement qu'après chaque PTC, vous vous réveillerez immédiatement après et tenterez une séparation en vous levant, en roulant sur le côté ou en lévitant. Si les PTC n'arrivent pas et qu'on est trop vigilant, voici quelques petites astuces. Concentrez-vous pleinement sur les pensées qui surgissent ou au contraire, rêvassez en pensant en même temps à appliquer la technique choisie. Si les PTC n'arrivent toujours pas, alors il se peut que vous commettiez quelques erreurs de base, parfois liées à la durée d'application de la technique. On se penchera dessus un peu plus tard. Sinon, vous pouvez aussi jouer sur la position du corps. Si vous êtes trop vigilant, trouvez une position plus confortable qui vous aidera plus facilement à vous relaxer. Et si vous êtes trop endormi, prenez une position qui vous évitera de plonger trop facilement dans cet état de léthargie profonde.
À l'arrivée des premiers symptômes, on peut basculer vers les techniques les plus appropriées comme vu dans la vidéo 9. Par exemple, si des bruits ou des sons se manifestent, on pourra choisir la technique de l'écoute interne pour amplifier ces sons. On peut aussi choisir la technique de la contraction du cerveau qui va vous permettre de déclencher l'état vibratoire au niveau de la tête et vous pourrez alors tenter de vous séparer. À la sortie d'une PTC, la séparation est parfois possible, on peut donc la tenter à ce moment-là aussi. Notons que même si on n'expérimente pas de PTC ou si elles sont courtes ou superficielles, la bonne application des techniques peut vous permettre d'entrer en état de phase et c'est d'autant plus vrai avec la méthode différée. Penchons-nous maintenant sur quelques facteurs auxiliaires. On en a déjà parlé précédemment, le désir excessif est un obstacle à la bonne pratique de la méthode directe. Ce désir excessif va empêcher l'arrivée de PTC, alors laissez retomber un petit peu le désir ardent d'entrer dans la phase avec cette méthode et remplacez-le plutôt par un calme intérieur, une sérénité, une sorte d'indifférence et détachement par rapport à l'obtention d'un bon résultat. Dites-vous tant mieux si ça marche, sinon tant pis. Prenons un exemple. Prenons une personne qui essaye pour la première fois de manière détachée, pour s'amuser, par curiosité, après avoir entendu le témoignage d'une personne qui a réussi une sortie hors du corps. Cette personne va essayer, elle va réussir à entrer dans la phase et vivre sa première expérience hyper réaliste de sortie hors du corps. Le lendemain, cette même personne va se coucher avec un souvenir très clair des sensations qu'elle aimerait retrouver et reproduire. Malheureusement, l'avidité des résultats fera obstacle à l'entrée dans l'état de phase, car toute insouciance aura disparu. Exprimez donc votre intention d'entrer dans la phase avec un enthousiasme naturel. Pour cette raison, toutes les personnes qui arrivent à garder leur calme plus facilement obtiendront de meilleurs résultats. Le manque de sommeil est un facteur auxiliaire évident. Comme vu précédemment, pratiquer la méthode directe en soirée ou en pleine nuit permet de profiter de l'état de fatigue naturel du corps. On peut observer qu'un pratiquant en grand manque de sommeil aura plus de chances de réussir. En effet, avec une telle fatigue, il n'a pas besoin de transiter dans l'état de flottement libre. La clé pour lui est simplement d'éviter de s'endormir, de faire attention à ne pas s'endormir en choisissant la bonne variante, souvent une variante beaucoup plus active que d'habitude. Attention, je vous encourage pas à vous priver délibérément de sommeil, c'est pas sain, mais essayez tout simplement de vous rappeler de ce facteur auxiliaire pour toutes les fois où vous vous sentirez épuisé. Le plaisir maintenant, souvenez-vous, on en a parlé au début de la vidéo. N'oubliez pas que cette méthode doit être pratiquée avec plaisir. C'est pour cette raison que je vous encourage vivement à utiliser les techniques que vous aimez pour être plus en fusion avec elles. On remarque notamment une corrélation entre l'état de plaisir et le degré d'efficacité obtenu. Plus on est poussé vers l'irritation, moins bon est l'état de flottement et moins grandes sont nos chances de réussir et vice versa. On ne doit pas considérer toutes les actions à accomplir, toutes les techniques comme des corvées ennuyeuses et au contraire, on doit prendre plaisir à les appliquer. Voici maintenant mes recommandations. Si vous êtes débutant, je vous encourage vivement à commencer votre pratique par la méthode indirecte, qui est une méthode beaucoup plus simple et qui vous permettra d'expérimenter beaucoup plus rapidement l'état de phase et vivre vos premières sorties du corps. N'oubliez pas que beaucoup de pratiquants expérimentés utilisent encore cette méthode indirecte prioritairement pour maintenir un taux de réussite élevé. Si vous le préférez, vous pouvez essayer d'entrer dans l'état de phase par le rêve lucide, une méthode que j'expliquerai prochainement. Si aucun résultat positif n'est obtenu au bout d'un mois de pratique de la méthode directe, pas d'inquiétude, il s'agit simplement de prendre son temps, d'analyser toutes les tentatives pour pouvoir corriger toutes les erreurs identifiées. Dernière recommandation, ne pratiquez pas la méthode directe et la méthode indirecte le même jour car ça risque d'être grandement nuisible à votre enthousiasme et votre concentration. Voici maintenant une petite liste des erreurs typiques rencontrées avec la méthode directe. L'absence d'état de flottement libre, bien que ce ne soit pas obligatoire, se coucher dans une position inadéquate, débuter avec la méthode directe en pleine journée au lieu de le faire en soirée ou la nuit quand on est inexpérimenté, faire plus d'une tentative par jour, faire de la relaxation prolongée juste avant de commencer car il est préférable de se relaxer pendant la pratique, pratiquer pendant une période trop longue alors que 20 minutes maximum sont recommandées, oublier d'affirmer son intention ferme de se réveiller pendant une PTC, s'endormir pendant des PTC dans un état de flottement libre au lieu d'aborder ces PTC en s'éveillant, oublier les techniques de séparation pour tenter de sortir immédiatement à la sortie d'une PTC en cherchant à attendre des perceptions inconnues et inhabituelles, alterner trop souvent les techniques de manière générale sans les avoir testées et planifiées, retenir son souffle quand des sensations inhabituelles surviennent, il faut rester le plus calme possible, faire des pauses alors que des sensations inhabituelles surgissent, il faut dans ces cas-là insister sur ce qui a déclenché ces sensations, un désir ou une excitation excessive en exécutant les techniques directes, un manque d'enthousiasme et de plaisir pendant les tentatives à cause d'une trop grosse fatigue, un manque de sommeil trop conséquent,
Et enfin, l'absence d'un plan d'action clair des actions que l'on souhaite accomplir une fois le voyage astral entamé. J'ai abordé avec vous le concept de la méthode directe, parlé des meilleurs moments pour réussir une sortie hors du corps avec cette méthode, le nombre d'essais, la durée des tentatives. Je vous ai aussi parlé de l'importance de la position du corps et de la phase de relaxation. Je vous ai présenté 3 variations possibles en fonction de votre état de fatigue et parlé des différents facteurs auxiliaires au succès de la méthode directe. Et enfin, j'ai dressé une petite liste des erreurs typiques rencontrées avec cette méthode. N'oubliez pas de privilégier plaisir au désir excessif et à la précipitation. La sortie hors du corps doit avant tout être un voyage plaisant et il est préférable de ne pas entamer ce voyage avec un bagage de frustration. Si vous avez un peu de temps pour me faire un retour sur cette vidéo ou partager avec nous vos expériences et vos tentatives avec la méthode directe, nous dire si vous préférez cette méthode à la méthode indirecte, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo, ça pourrait être utile à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un pouce d'encouragement et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. J'aborderai en effet le rêve lucide, les méthodes non autonomes qui font intervenir des personnes ou éléments extérieurs, à savoir des masques pour induire des rêves lucides, les sons binauraux, la prise de substances, le café, etc. Je parlerai enfin de mes expériences et les témoignages d'autres personnes et je vous présenterai des techniques avancées pour vous téléporter, pour passer à travers les murs, pour influencer votre physiologie et obtenir des informations. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe de discussion que j'ai créé dans le but d'échanger autour du thème du voyage astral, de la sortie de corps et du rêve lucide. Ça vous permettra de partager vos expériences et des astuces. Enfin, je vais vous laisser digérer toutes ces informations, relire vos notes. En attendant, je vous laisse, je vous dis à bientôt et bon voyage astral.